Très bien, donc dimanche 15 mars 2020, donc série d'exercices encore une fois sur les fonctions. Donc premier exercice. Alors voilà, donc il dit ceci. Soit la fonction petit m définie sur R par donc m de x. Alors je vais prendre mon stylo. Donc définie sur R par m de x égale 9x au carré. Alors 9x au carré moins 4. Et Cm, sa courbe représentative dans un repère. Déterminer les abscisses des points d'intersection de Cm avec l'axe des abscisses. Alors, qu'est-ce que je fais, Geoffrey? Faut tracer la Ah, courbe non, CM. déterminer. Ça veut dire qu'on ne demande pas une solution graphique. Euh, Hein, on demande de déterminer les abscisses des points d'intersection de la courbe Cm avec l'axe des abscisses. Faut faire des calculs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Euh, Remplacer x Oui. par 0. Attention, ça c'est l'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées. Eh oui, Ah attention. oui, c'est m de Eh x. oui. Donc là, l'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées, c'est effectivement poser x égale 0, parce que tous les points qui sont là ont pour abscisse x égale 0. Mais on me Oui. demande les abscisses des points d'intersection de la courbe et de l'axe des abscisses. Faut résoudre une équation. Laquelle? Très bien. 9x au carré moins 4 égale 0. Excellent. Voilà, donc c'est ce qu'il faut trouver. Il faut trouver les points, les abscisses des points de la courbe d'ordonnée égale à 0. D'accord. Voilà, c'est parfait. Donc là, je vais donc écrire mx, m de x, il faut résoudre donc m de x égale 0, ce qui équivaut à 9x au carré moins 4 égale 0. Alors dis-moi comment je résous maintenant cette équation. Euh, alors, Ça, on l'a on déjà peut fait. remplacer 4 par 2 au carré. Très bien, si on veut, si ça peut, si ça peut t'aider, c'est très bien. 9x au carré moins 2 au carré, c'est parfait, égale 0. Puis, Après, on fait une identité remarquable. excellent, mais c'est exactement ça. Donc ici, nous avons une différence de carré, on est d'accord. Nous avons a carré moins b carré, c'est ça? Oui, Ce qui équivaut à, donc mx, m de x égale 0, ça équivaut à, donc 3x moins 2, facteur de 3x 3x plus 2. égale 0. Et on applique la règle, un produit de deux facteurs est nul, si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. Je vais effacer. Voilà. Donc ici, ça me fait donc ou 3x plus 2 égale 0. Donc là, maintenant, on est habitué. Ça me fait donc directement x égale 2 tiers. N'est-ce pas? Oui, Ou x égale moins 2 tiers. C'est oui, bon? Voilà. Donc les abscisses des points d'intersection de la courbe CM et de l'axe des abscisses sont respectivement 2 tiers et moins 2 tiers. d'accord. Très bien. Question. A-t-on, comment je fais pour vérifier si m de moins x égale à m de x pour tout réel x? Euh, on va, euh, on peut trouver un exemple. Non, il faut le montrer dans tous les cas. Pour montrer qu'une propriété n'est pas vraie, un contre-exemple suffit. Mais là, on veut démontrer, on veut trouver, on veut vérifier si m de moins x égale m de x. Donc on va essayer plutôt de le montrer. Euh,
Alors, est-ce que je peux effacer? Oui. Oui. Donc là, on est d'accord que m de x, il faut bien qu'on écrive, donc on a bien m de x égale 9x au carré moins 4. Alors, regarde bien. Si je te Ah, demande... oui. Vas-y, je t'écoute. Bah, on peut peut-être remplacer le x par le moins, du coup, dans le... Ah ben absolument, on remplace tout simplement, au lieu d'avoir m de x, on va avoir m de moins x. Voilà. Et on remplace le x par moins x. Et vu que c'est au carré, bah, Exactement. Donc ça me le fait, moins, c'est nul. eh ben c'est parfait, ça fait donc m de moins x, moins x au carré, ça fait x au carré. Oui, Et donc ça me fait mx carré moins 4, d'où m de x égale... m de moins x oui, m de moins x est bien égal à m de x. de x. Conclusion, on en déduit que la fonction m, je te laisse finir la phrase, la fonction Euh, m est et pair. paire. Voilà. Pourquoi? Parce que pour tout x appartenant à R, moins x appartient à R, l'opposé de x est forcément dans R, et je viens d'établir que m de moins x est égal à m de x. Donc m est une fonction paire. C'est très bien. Voilà, donc ça c'est vraiment un exercice qui, qui fait appel à une compétence, vérifier qu'une fonction est paire ou impaire. Et aussi déterminer les points d'intersection d'une courbe et de l'axe des abscisses. Pour déterminer les abscisses des points communs à une courbe et à l'axe des abscisses, il suffit de résoudre, comme tu l'as dit, l'équation m de x égale 0. OK? D'accord. Parfait. Allez, on passe au suivant. Déterminer si chacune des fonctions petit f définies sur R, donc suivante est paire, impaire ou ni paire ni impaire. La première. Alors, d'abord, on vérifie que le domaine de définition, là, on vérifie qu'elles sont toutes définies sur R. Elles sont toutes définies sur R. Donc, à chaque fois que x appartient à R, pour tout x, quel que soit x appartenant à R, moins x appartient à R. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, Et dans chaque cas, on va calculer f de moins x. Est-ce que ça va? oui, Si on trouve que f de moins x, si f de moins x est égal à f de x, on dira que f est comment? Paire. pair, ouais. Si f de moins x est égal à moins f de x, on dira que f est comment? Impaire. Impair, Et si elle ne vérifie aucune des deux conditions, elle est ni paire ni ni impaire. impair. Alors on y va. F de moins x, pour le petit a, c'est combien? C'est 2 fois moins x au cube, Oui, plus 4. Mais on sait que moins au cube, ça fait toujours moins, puisque lorsqu'on a un nombre impair de signe moins en multiplication, on obtient un nombre négatif. Donc ça oui, me fait moins 2x3 plus 4. Est-ce que cette valeur-là est égale à cette valeur-là? non, Est-ce que cette valeur-là est l'opposé de cette valeur-là? oui, Non, plus. ah non, Et regarde bien, Geoffrey, regarde. Moins f de x, ça ferait moins 2x3 moins 4. Alors là, j'ai quoi? c'est plus, Voilà. Donc, f n'est ni pair ni ni impair. impair. Ça va? D'accord, Oui, parce qu'il faut vérifier ou cette condition ou celle-ci. d'accord, Sachant que, bien sûr, comme x appartient à R, l'opposé moins x appartient aussi à R. Donc, il ne reste plus qu'à établir ou ce résultat ou celui-ci. Si f de moins x n'est ni égal à f de x, ni égal à moins f de x, on en conclut en disant qu'il est ni pair ni impair. d'accord. OK? Alors, on efface et on prend le petit b.
Donc, je vais donc calculer pour le petit b. J'ai au départ f de x qui est égal à 1 sur 2x au carré plus 1, n'est-ce pas? Oui, Je vais donc calculer f de moins x qui est égal à 1 sur 2 fois moins x au carré plus 1. Et on sait que moins x au carré, c'est tout fait simplement x au carré. excellent. Et Donc là, c'est pair. voilà, parce que là, je retrouve f de x. Oui, Donc, f, dans ce cas-là, donc f est pair. et pair. OK. Hein? Voilà, Oui, c'est parfait. Alors, donc là, on voit très vite qu'elle ne sera rien du tout si f de x égale 4x plus 2. Donc, f de moins x est égal à 4 fois moins x plus 2, c'est-à-dire à moins 4x plus 2. Et ce résultat n'est ni égal à f de x, ni égal à moins f de x. donc elle est ni paire ni impair. Voilà, donc f, je vois que f de moins x est différent de f de x, et f de moins x est différent de moins f de x. Conséquence, cette fonction f n'est ni paire ni impaire. D'accord. Parfait. On passe à la dernière, donc f de x égale à 3x plus x au cube, ce qui me donne f de moins x. Alors vas-y, Égale 3 moins x. très bien, Du coup, moins plus, j'écris d'abord, plus. voilà, Ah, après je fais le calcul, d'accord? Je fais le calcul. d'accord. Donc je remplace x par moins x dans chaque cas. Donc là, Et on oui, retire le plus et on peut mettre moins x au cube directement. voilà, après ça fera ici moins 3x x, plus moins x x au au cube. cube. Si je mets moins en facteur, ça me fera 3x plus x au cube. Mais 3x plus x au cube, c'est quoi? C'est f de x. Oui, Donc f est et impair. très bien. Ça va? Oui, C'est parfait. Alors, on continue. Alors, ici, on considère une fonction petit f définie sur l'intervalle moins 4, donc on va de moins 4 à 3, oui, dont le graphe est donné ci-contre. Résoudre, alors bien sûr, on demande une résolution, bien sûr, graphique, on n'a pas d'autre choix. Donc f de x égale 0, alors ça donnera, donne-moi des solutions de l'équation f de x égale 0. c'est Alors, du coup c'est moins. alors f de x égale 0, si et seulement si, vas-y, je t'écoute. X égale, X égale moins 2. pourquoi moins 2? Ah non, je confonds à chaque fois. Du coup, c'est moins 3. Moins 3, c'est le point d'intersection de la courbe et de l'axe des abscisses. C'est ce qu'on a vu tout à Oui, l'heure, d'accord? oui. Donc c'est bien moins 3, ok? Ou bien x égale, Moins 1 très bien, ou ou 2. voilà. Donc on dit que cette équation admet trois solutions. S égale moins 3, moins 1 et 2. Donc encore une fois, les solutions sont bien cette abscisse, c'est bien cette abscisse-là, cette abscisse-là et cette abscisse-là. D'accord. Très bien. Maintenant, résoudre l'équation f de x égale 2. Comment je fais? On regarde tous les points appartenant à 2. Appartenant à? F de x égale 2. Pas oui, mais comment je trouve les abscisses de ces points? Bah, grâce à la courbe. Et Enfin, comment? en traçant une droite. Très bien Alors, laquelle? euh, Très bien traçant laquelle? une droite.
Très bien. Euh, Mais laquelle? verticale. Hmm. Euh, C'est f de x égale 2. Ce sont les ah, points, sur l'ordonnée. voilà, ce sont les points de la courbe. Ah Ce oui, sont, donc non, mais c'est horizontal. Oui. voilà, donc on va Euh, tracer la droite sur d'équation 2. y égale 2. Oui, On va tracer la droite d'équation y égale 2. Tu me suis? oui, Et cette courbe, cette droite, elle va couper la courbe en ce point. Et on oui. lit à peu près l'abscisse de ce point, qui est une lecture 2,6. approximative. Voilà. La solution, c'est à peu près combien? 2,6, 2,7. OK? Oui, Compris? Donc f de x égale 2, c'est l'abscisse du point de la courbe d'ordonnée combien? 2. 2. Oui, Pour trouver tous les points de la courbe d'ordonnée 2, on trace la droite d'équation y égale 2, qui est effectivement une droite horizontale. d'accord. Alors, ensuite, donner un nombre réel petit t différent de 2, tel que l'équation f de x égale t. Et non, en réalité, Pour que l'équation f de x égale t ait une solution. bah, bon, on peut. Ah, je dirais t égale 1. Alors, je regarde, t égale 1. Regarde bien, Geoffrey. Donc, ça veut dire f de x égale 1. Oui. Regarde ce que ça donne. Attention, la consigne, c'est une solution. Ah, une solution. Ah oui, c'est écrit. C'est écrit ici, tel que l'équation Ah oui, f de j'avais x pas égale vu. 2 est une solution. Oui, j'avais pas vu. Bah, on peut donner 3. Voilà. 3, c'est bon. 3, ça marche. OK. Voilà. Quand j'avais pas vu une seule OK. solution. OK. 3 et sa solution, ça serait 3. effectivement 3. OK. Parfait. Maintenant, alors on appelle ça une équation qui dépend, une équation paramétrique qui dépend donc du paramètre m. On me dit donner le nombre de solutions de l'équation f de x égale m, f de x égale m, n'est-ce pas? Oui. Suivant les valeurs de m. Bah, on les connaît pas, les valeurs de M. Justement, ça c'est vraiment un exercice classique. Ça, il faut bien retenir après la démarche que je vais t'expliquer. Donc m peut prendre n'importe quelle valeur. Oui. Est-ce que tu es d'accord avec moi que si m est compris entre moins 3 et moins 2, il y a une solution. Oui. Mais moins 2 non compris. J'explique. Si m est compris entre moins 2, pardon, entre, je travaille En par rapport au 3. travail, entre moins 3 et moins 2. Donc m peut être n'importe où ici. Tu me suis? Il y a bien une seule solution, parce que moins Oui. 2 n'est pas compris. Oui. Maintenant, entre moins 2 compris et combien? Et 0 Compris. compris, il y aura combien de solutions? Bah, il y en aura 2. 3. Dans 3. Entre moins 2 et 0. Regarde, si je trace à droite, il y a bien un point ici, il y a bien un point ici, il y a bien un point ici. Ah oui. Tu me Bah, suis? 3. Si je trace ici cette droite, il y a bien un point ici, il y a bien un point ici, il y a bien un point ici. Oui. Et si je trace celle-ci? Toujours 3. Et donc jusqu'à combien? Jusqu'à Jusqu'à 1. 1 non compris. Oui, non compris, oui. Tu as compris? Donc là, je vais maintenant Oui. affiner. Alors, si
Donc ici, si m est compris entre moins 3 Ah, et moins d'accord, oui. 2, l'équation, d'accord, Oui, admet, on a dit combien? une solution. Voilà, une solution. Ah, d'accord, Vous je compris le vois. raisonnement, il faut bien comprendre ça. Oui, OK. Deuxième cas, si m est compris, cette fois-ci, entre moins 2 compris, on est d'accord? Cette fois-ci, 0. je prends moins... Non, qu'est-ce que je dis? Pardon. Si m égale tout simplement moins 2. Si m, alors on a dit combien ici? Oui, alors, que je dis pas de bêtises, entre, Moins 3 et moins 2. entre moins 2 et combien on a dit? Entre moins 2 Et 0. et alors, je vais réeffacer tout ça, parce que là, alors, 2 secondes, voilà. Parce que n'oublie pas que là, j'ai déjà cette partie-là, entre moins 3 et moins 2, j'ai une solution. Oui, Maintenant, si je vais de moins 2, on non a dit jusqu'à compris. combien? Jusqu'à un non 2, compris, j'aurai combien de solutions? 3 solutions. 3. Oui, du coup, moins 2, il en a que 2. Ah bah très bien, voilà, bien vu. Donc là, Ah, je vais dire ceci, je vais dire bien vu. Donc je vais dire ceci, c'est pour ça que j'ai effacé, mais tu as bien fait de me corriger. Donc on va écrire ici tout simplement si, si, si m égale moins 2, d'accord? oui, Voilà. L'équation admet combien de 2 solutions? solutions. Voilà, admet 2 solutions. Si m égale moins 2, parfait. Et maintenant, si m est plus grand que moins 2 strictement, jusqu'à combien? Jusqu'à Jusqu'à 1, un non non compris. compris. Excellent. Il aura L'équation, 3 solutions. voilà, l'équation admet 3 solutions. Et enfin, si m est Que 1 plus grand ou égal à 1, à 1. l'équation admet... Ah oui, si Non, m est plus grand... Attention, si m égale 1, oui, attention, si m égale 1, regardez bien, je le refais, si m égale 1, l'équation admet comme solution 2. 2. Donc si m égale 1, l'équation admet 2 solutions. Et enfin, le dernier cas, si m est comment? Plus Et grand, supérieur à 1. voilà, l'équation admet, Une solution. voilà. Voilà. D'accord. Ça, c'est très, En très fait, il faut important. faire toutes les solutions Tous les possibles. cas possibles. M est un nombre réel. D'accord. L'équation f de x égale, donc je finis ici, admet 2 solutions. Ok? Donc, pardon, pas 2 solutions, mais on a dit une solution. Hein, pour m plus grand que 1. D'accord? D'accord. Ok. Donc ici, c'est selon les valeurs de m, puisqu'on demande le nombre de solutions de f de x égale m, suivant les valeurs de m. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 cas possibles. D'accord. C'est clair? Oui. Très. Parfait. Alors, on y va. On considère l'affirmation suivante, où f est une fonction pour tout nombre x1 et x2, on a f de x1 plus f de x2 égale f de x1 plus f de x2. La fonction carrée vérifie-t-elle cette affirmation? La fonction inverse, ça c'est ce qu'on appelle, c'est la propriété de linéarité d'une fonction. Et on va voir que la fonction carrée, qu'est-ce que c'est la fonction carrée? C'est la fonction qui a x associe x au carré. On est d'accord? Oui. On va donc calculer f de x1 plus x2. Ça veut dire tout simplement, donc à la place de x, j'ai quoi? X1 plus x2. Donc là, je vais Oui. avoir quoi? X1 plus x2 au carré. Carré, oui. Je développe. Ça me fait donc x1 au carré Plus plus, x2 au carré. oui, mais plus d'abord le double produit.
d'accord? Le produit fois 2. Ah oui. Faut pas l'oublier. A plus B au carré, c'est A carré plus 2AB Ah oui, moins. Ah non, plus. plus du coup. Plus. Voilà, faut pas oublier ça, d'accord? Et Oui. donc, à côté, je vais calculer f de x1 plus f de x2, qui sera égal à x1 au carré plus x2 au carré. Et qu'est-ce que je remarque? On en déduit que f de x1 plus x2 est différent de f de x1 plus f de x2. D'accord. On n'a pas, Oui, on n'a pas la même valeur. oui. Il faut comparer. Voilà, pour comparer, il faut établir ça. Donc ça, c'est la condition, ça c'est une propriété de linéarité de la fonction f. Donc la fonction carré ne vérifie pas la propriété de linéarité, c'est-à-dire f de x1 plus x2 est différent de f de x1 plus f de x2. Si tu prends un exemple numérique tout simple, si tu calcules f de 2 plus 3, c'est comme si tu calculais f de 5, d'accord? Et f de Oui, 5, ça fait 5 au carré et ça fait 25. oui. Alors que f de 2 plus f de 3, c'est tout simplement 2 au carré plus 3 au carré, ce qui Ah oui, donne, ça fait la même voilà, chose. c'est de 4 et 9, ça fait 13. On voit bien que 13 et 25 n'est pas les mêmes Like, choses. OK? d'accord. Très bien. Donc là, on l'a montré en général et là, j'ai pris un Fonction exemple carrée. particulier. Là, c'était avec la fonction carrée. Ah oui, là, c'est avec la fonction carré. Et maintenant, on va faire la même D'accord. chose avec la fonction inverse. Donc, la fonction carré vérifie-t-elle cette affirmation? La réponse est non. Cette affirmation n'est D'accord. pas vérifiée. On va faire la même chose avec la fonction inverse. Donc, la fonction inverse, je rappelle comment elle s'écrit. Bien sûr, elle prend un réel x non nul. X est non nul. Et C'est sûr, non? elle lui associe son inverse. Voilà, ok. Attention, x est différent de 0. D'accord? Oui. On va donc Oui. calculer d'abord f de x1 Plus plus f x, de x2. non, plus x2. Eh oui, x2. Et ça me fait 1 sur x1 plus x2. Oui. Je remplace x1, je remplace le x par x1 plus x2. Oui. Oui. Maintenant, je calcule f de x1 plus f de x2. Ça me fait 1 sur x1. Plus 1 sur x2. Voilà. Donc il Bah, faut. ça fait la même chose. Eh ben, justement, non. Ah non, oui, non, ça fait 2 sur Non, x1. ça fait pas. Ah non, ça fait pas. Parce que là, c'est pas le Non? même dénominateur, on peut rien faire. Ah oui, non, oui. C'est vrai. Donc là, X. il faut s'arranger pour comparer ces deux quantités-là. Il faut comparer ces deux quantités-là. Donc là, la fonction inverse vérifie-t-elle cette affirmation? On peut bien sûr comparer, réduire au même dénominateur de chaque côté et comparer les numérateurs, mais ça peut être très long. Oui. Il suffit ici de prendre, de trouver ce qu'on appelle un contre-exemple. Si je prends un contre-exemple, si je C'est avec des calcule, chiffres? voilà, un contre-exemple, je montre que c'est pas valable pour deux valeurs. Donc, si c'est pas valable pour D'accord. deux valeurs, c'est que l'affirmation est fausse. En revanche, Oui. le fait que ce soit valable pour deux valeurs, ça veut pas dire que c'est vrai. D'accord. Donc, montrer que quelque chose est faux, qu'une affirmation est fausse, il suffit d'un contre-exemple. Donc là, je vais prendre par exemple, je vais calculer f2, 3 plus 5, c'est-à-dire f de 8, c'est bien égal à 1 sur 8. Oui. Alors que f de 3 plus f de 5, c'est 1 sur 3 plus 1 sur 5, Ah oui. ce qui est égal à 5 sur 15 plus 3 sur 15. Tu me suis Oui. jusque-là? Oui, Ce oui. qui donne 8 sur 15. D'accord? Oui. 8 sur 15 est une fraction irréductible. Oui. 1 sur 8 est une fraction irréductible. Et donc là, je vois que 1 sur 8 est différent de 8 sur 15. Donc cette affirmation est fausse? Voilà.
D'accord. D'accord? Je peux effectivement m'amuser à développer, à réduire au bon, ça va être ça va être laborieux. D'accord? Donc Oui, ici, un contre-exemple plus facile. Donc on voit très bien que 1 huitième est différent de 8 8 quinzième. quinzième. On peut le vérifier même mieux que ça, si on veut. Je fais 8 fois 15. Hein, alors 8 fois 15, ça me donne 8 fois 15, ça me donne 120. Donc ça me donne 15 sur 120. Et là, je multiplie par 8. 8 fois 15, ça me fait 120. Et là, ça me fait 8 fois 8, 64. Je compare. Là, je peux les comparer parce que j'ai deux fractions qui ont le même Oui, dénominateur. Et je vois dénominateur. bien que 15 sur 120 est N'est pas différent, égal. n'est pas égal à 64 sur 120. OK? D'accord. Mais je Oui, peux faire la même opération ici, hein, mais ça va être laborieux. OK? oui, Parfait. Alors, on d'accord. continue. OK. Nous avons maintenant un dernier cas. Alors, on considère la fonction f définie sur R par f de x égale x moins 4 au carré plus 4, où petit a est un paramètre. Un paramètre, ça veut dire que c'est un nombre qui peut prendre une valeur que l'on aura choisie. Donc petit a est un nombre réel, D'accord. quelconque. Oui, Pour chacune des propositions ci-dessous, dire en justifiant si elle est vraie. Alors, si f de x égale 4, oui, donc f de x égale 4. Je remplace f de x par sa valeur et ça me fait x moins a au carré, plus 4. plus 4 égale 4. Très bien. Après, qu'est-ce que je dis? On doit développer l'équation. Non, sans développer, on peut laisser comme ça. On peut déjà Ah. simplifier. Euh, on peut mettre le 4 de... On peut le changer de côté. Voilà, on peut rajouter moins 4 de chaque côté. On peut rajouter moins 4, moins 4. Ça va me laisser quoi? Moins 8. Ah bah non, oui, si on met tout d'un côté, ça va nous laisser x moins 1 au carré. Égal combien? Et 0 égale 0. Voilà. Et qu'est-ce que c'est x moins a au carré? C'est x moins a fois x moins a. Oui, Et pour quelle valeur donc ça s'annule? pour x égale a. Ah bah, C'est très bien. ou x égale... Bon, bah, c'est juste x égale a, quoi. X égale a. Et donc l'affirmation, elle est comment? Et elle est vraie? Voilà. D'accord. Tu as compris le cheminement? On est parti de f de x égale 4, f de x égale 4. Et après des itérations successives, je suis arrivé, ça implique que x égale a. Par conséquent, si f de x égale 4, alors x égale a est une affirmation vraie, une proposition vraie. D'accord. Ça va? Oui. Voilà. On passe au petit b. Alors, on va effacer. Donc, pour toute valeur de a, l'équation f de x égale 0 a deux solutions. Pour toute valeur de a. Donc, j'écris f de x égale 0. Ça équivaut à x moins a au carré plus 4 égale 0. Ça, on l'a déjà vu. Qu'est-ce que tu dis de ça? Bah, on peut mettre 4... on peut mettre 2 au carré à la place de 4. Si on veut, mais ça n'apportera rien. Je peux le faire, mais ça n'apportera rien. Ah, c'est la forme canonique, non? Oui, mais quel type de forme canonique? C'est une forme canonique, effectivement. Plus 2 au carré égale 0. Voilà. Et après, n'oublie pas, la question, c'est de savoir qu'on me dit que cette équation admet deux solutions pour toute valeur de a. Alors, qu'est-ce que tu conclus? On peut faire un contre-exemple. Non. On continue à résoudre cette équation.
Ah, Attention. bah, on peut faire une identité remarquable. Non. Ici, c'est très important. Ici, j'ai plus 4. Je peux rajouter moins 4 de chaque côté. Ce qui va me donner, c'est comme si je rajoute moins 4 de chaque côté. Donc là, ça fera combien? 0. Et là, ça fera combien? Moins 4. Moins 4. Voilà. J'ai donc x moins a au carré égale moins 4. X moins a au carré, c'est un carré. Oui. Un carré est toujours comment? Positif. Eh oui, ou nul. Ou est nul. Ou nul. Donc, est-ce qu'un carré peut être égal à moins 4? Ah bah non. Eh ben voilà, Donc c'est faux. voilà. Cette équation n'admet aucune solution. D'accord. Et je reviens sur justement la forme canonique. Il faut bien que tu te rappelles de ceci. Alors, je vais te donner deux cas. Si je te demande de me résoudre cette équation-là, très important, je te demande de me résoudre cette équation-là, là tu dis, je l'écris comme tu as suggéré, c'est moins 2 au carré moins 3 au carré, et là j'ai bien la forme, j'ai une forme canonique, j'ai bien a carré moins b carré. Oui. J'ai a carré moins b carré. D'accord? A carré. Oui. Donc ça fait a moins b, a moins b, facteur de a plus b. Parce que j'ai a carré moins b Du carré. coup, c'est une identité remarquable. Du J'ai une coup, différence de carré. Donc je fais a moins b fois a plus b, on est d'accord? oui. Ce qui va me donner x moins 5 facteur de x plus 1. Et là, oui, cette équation admet deux solutions, x égale 5. X égale moins 1. Voilà. Mais, si au lieu d'avoir x moins 2 au carré moins 9 égale 0, si j'avais eu x au carré, x moins 2 au carré plus 9 égale 0, là j'aurais dit que cette équation n'admet aucune solution. Solution. Pourquoi? Parce que 1 carré plus 9 ne peut jamais être égal à 0. C'est comme si on Oui. écrivait, Moins 9 égale à moins x 9. moins 2 au carré Carré égale égale à moins 9. 9. Moins 9. Et ça, c'est pas Oui. possible. Oui. Donc tu te rappelleras, on a deux solutions si la forme canonique est de la forme un carré moins un nombre positif, c'est-à-dire x moins a au carré moins 25. Là, j'aurai deux solutions. Mais si j'ai x moins 2 au carré plus 25, j'ai aucune solution. Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord? Pourquoi? Parce que plus 9, ça devient ici moins 9, et 1 carré ne peut pas être négatif. Oui. Okay. Alors, on avait déjà aussi, si tu te rappelles, on avait aussi vu avec les valeurs absolues, parce qu'une fois que je suis rendu là, par exemple, je vais reprendre x moins 2, quand je prends cette équation-là, si j'ai une équation comme celle-ci, x moins 2 au carré, on va dire moins 16 égale 0, je peux écrire ceci, x moins 2 au carré égale 16, tu me suis? Oui. Ensuite, je prends, ça c'est une autre méthode, notre façon de trouver les solutions. Tu fais donc racine carrée de x moins 2 au carré égale racine carrée de combien? De 16. 16.
Mais attention, la racine carrée d'un réel, c'est toujours un nombre positif. La racine carrée de x au carré, il faut se rappeler, est égale à valeur absolue de x. Oui, d'accord. Donc, ça me fait ici valeur absolue de moins 2 égale racine carrée de 16. Ça fait 4, ce qui me donne x moins 2 égale moins 4 ou x moins 2 égale plus 4. Ce qui me donnera mes deux solutions. Moins 4 plus 2, ça fait moins 2 ou x égale 4 plus 2, ça fait 6. D'accord. C'est-à-dire on peut faire comme ça, mais en général, ce qu'on retient, c'est simplement a carré moins b carré, ce qui me donne a moins b facteur de a plus b. Et là, ça me donne x moins, alors là, je me suis trompé, j'ai dû faire une erreur, x moins, voilà, donc c'est bon. Donc x moins 2 moins 4, ça fait moins 6, on est d'accord? Oui, Facteur de x moins 2 plus 4, ça fait x plus 2. Et on retrouve bien les deux solutions. X égale oui. 6 ou Ou x égale moins 2. voilà. D'accord. Donc ça, il faut bien avoir tout ça à l'esprit. Oui. Voilà. Très bien. Ensuite, ensuite, pour toute valeur de petit a. Ah oui, donc ça, on l'a fait. Petit Oui. c. Pour toute valeur de petit a, le point de coordonnées 3a 4 fois 1 plus a au carré appartient à la courbe. Comment je fais ça? Comment je vérifie si le point de coordonnées 3a 4 fois 1 plus a au carré, comment je vérifie qu'il appartient ou pas à la courbe? Hmm. On fait une équation. Bah dis-moi. Pardon. Alors, moi, je dirais f de x. L'équation f de x égale 3a. Ah bah non, non, du coup, non. Ça, c'est un raisonnement qu'il faut absolument retenir. Pour qu'un point, regarde bien, un point M, regarde bien Geoffrey, un point M, un point M de coordonnées, un point M de coordonnées XY appartient, un point M de coordonnées XY appartient à la courbe CM, à la courbe CM d'équation y égale f de x si et seulement si les coordonnées du point M vérifient l'égalité y égale à f de x. Donc là, je peux prendre aussi un point M de coordonnées petit a, petit b. C'est mieux peut-être. Un point M de coordonnées petit a, petit b. D'accord? Un point Oui, M de coordonnées petit a, petit b appartient à la courbe CM d'équation y égale f de x si les coordonnées du point M vérifient l'égalité y égale f de x. Je te donne d'abord un exemple tout simple avant de te laisser répondre à celui-là. D'accord? Il faut bien comprendre d'accord. ça. Soit la fonction f qui a x associe x au carré plus 3. Et le point A de coordonnées 5,
24 et B de coordonnées 7, 52. Vérifiez, d'accord? Vérifiez si le point A et le point B appartient à la courbe représentant la fonction f. Le point A a pour coordonnée 5, 24. Donc, qu'est-ce que je vais vérifier? Je vais calculer f de 5. Si f de 5 égale 24, je dirais le point A appartient à la courbe. D'accord. Ça, c'est l'abscisse du point, ça, c'est l'ordonnée. Mais ça, f Oui. de x, c'est l'ordonnée du point. Donc, si f de 5 égale 24, alors le point A est sur la courbe. Oui, Voilà, alors on y d'accord. va. Donc, on calcule f de 5. Ça fait 5 au carré Plus 3. plus 3. Et 25 plus 3, ça fait 28. Et comme f de 5 est différent, comme f de 5 est différent De 24. de 24, alors le point A n'appartient pas à la courbe. D'accord, ok. D'accord? D'accord. Oui. Pareil, je calcule ici f de 7. Égale 52. F de 7, voilà. 49 et 3, 52. Le point B est bien sur la courbe. D'accord. Donc maintenant, on va faire la même chose dans ce cas-là. Donc ça, il faut bien retenir, Geoffrey. Hein, c'est très, très Oui. important. Tout ça, il n'y a rien de superflu. Hein, c'est vraiment, il faut bien mémoriser tous ces points. D'accord? Bien les mémoriser. D'accord. Donc ici, pour toute valeur de A, le point de coordonnées 3A 4 fois 1 plus A au carré appartient-il à la courbe? Qu'est-ce que je fais? Je vais calculer f de 3A. Oui. Égale 4. Non, je vais calculer f de 3A. Et si je trouve ça, je dis oui. Oui. Si je ne trouve pas Oui. ça, je dis non. Oui. Voilà. Donc je calcule f de 3A. Alors on y va. F de 3A égale. 4. Ah non, d'abord. Non, je remplace x par 3A. Ah oui. 3A. Du coup, Oui. 3A moins Moins A. A Au au carré. plus 4. Voilà. Plus 4, oui. D'accord? Alors on y va. 3A moins A. 2A 2A. Le tout au au carré. plus 4. Et c'est égal à quoi? À 4A au carré. Plus. Plus 4. Et qu'est-ce que je fais ici pour comparer avec ça? Qu'est-ce que je remarque ici? 4. Parce qu'il faut comparer ça et ça. Oui. Comment je fais pour transformer ça, pour voir si je peux arriver à ça? On fait on factorise Par combien? par Eh 4. bien voilà, si je mets 4 en facteur, ça me donne bien A carré A plus 1. 1. Et c'est bien la valeur qui est là. Par D'accord. conséquent, ce point appartient bien à la Ah courbe. là. D'accord. Très important, D'accord. très très important. Il faut bien te mémoriser ça. Oui. Voilà. Sûr? Ça va? Oui, ça va. Ok. Bien. Petit d. Alors, il existe une valeur de petit a pour laquelle la fonction f est paire. Hein, il faut vérifier. Il existe une valeur de petit a. Donc, je répète la fonction f. Je la réécris. Voilà. La fonction f, elle est définie par f de x égale x moins a, le tout au carré, plus 4. Ici, on me dit il existe une valeur de a pour laquelle la fonction f est paire. Si je calcule f de moins x, on est d'accord? Oui. Je vais donc trouver ici moins a, moins x, Non, X moins a au carré. au carré, Plus plus 4. 4. Et vu que c'est un carré, ce sera forcément positif, Et alors? le résultat à l'intérieur. Et alors? Et
vu que ce sera positif comme dans f de x, et ben f de moins x est égal à f de x. Pas dans tous les cas, Geoffrey. Pas dans tous les cas. C'est pour ça qu'on te dit, il existe une valeur de A. Ça, Ah, si elle est non nulle, c'est pas vrai pour tout A, hein. Ça, c'est pas vrai pour tout A. Je peux te montrer que si je prends A, je vais te montrer, si je prends A ah égale, non, regarde, je prends A par exemple égale, je dis A égale par exemple 2. Tu me suis ou pas? Donc oui, f de x aurait été égal à quoi? À x moins 2 au carré plus 4. On est d'accord? Si je oui, calcule f de moins x, ça me fera moins x moins 2 au carré plus 4. Ce nombre-là n'est pas égal à ce nombre-là. Il y a une seule possibilité pour que ça soit vrai. Regarde, donc si je calcule ici, tu as compris, si je développe ici, ça me fait bien x au carré moins 4x plus 4 oui, et plus 4, ce qui fait x au carré moins 4x plus 8. Si je développe ici, comme il y a moins et moins, ça sera toujours plus. Donc ça me fera x au carré plus 4x plus 8. Et tu vois que ces deux nombres-là ne sont pas égaux. oui, Parce que j'ai pris a égale 2. Maintenant, regarde si je fais, je, a égale 0, non, si je prends non? a égale à un nombre négatif. Ah oui, Si je prends ça a restera égale moins 2, positif. regarde, je fais f de x égale. Si je prends a égale moins 2, je fais x, alors a égale moins 2, ça fait moins 2, ça fait plus 2 Oui, au carré, plus 4. Mais attention, je crois que c'est toi qui avais raison, mais je préfère aller développer. Donc si je fais f de moins x, on remarque de nouveau, je trouve une valeur différente. Pourquoi? Parce que ici, ça me fera plus 2x, et là, ça me fera combien? Moins 2x. Donc, ça ne marche pas pour a négatif non plus. oui, La seule valeur, il existe une valeur, et tu as raison, pour laquelle la fonction f est paire, c'est tout simplement pour a 0. égale 0. Et on vérifie, f de x est tout simplement égal à x au carré plus 4 et f de moins x est tout simplement égal à moins x au carré plus 4 qui est égal à x au carré plus 4 qui est égal à f de x. D'accord? Oui, On aurait pu le faire autrement. On aurait pu le faire autrement. C'est-à-dire que on aurait pu dire, tiens, je vais développer f de x, ce qui fait x au carré moins 2ax plus a au carré plus 4. Je prends tous les exposants pairs. Ça me fait fx égale x au carré plus a au carré plus 4. Donc là, quand je remplace x par moins x, ça ne change pas. D'accord? oui, En revanche, ici, si je remplace x par moins x, là, ça change. oui, Et donc il faut se débarrasser de ce terme-là. Et pour se débarrasser de ce terme-là, il suffit de poser quoi? A égale 0. oui, oui, Donc si on pose a égale 0, ce terme-là disparaît et il ne me reste plus que x au carré plus a carré plus plus 4. A2. C'est pour ça que D'accord, la seule valeur pour laquelle f de x est paire, c'est pour petit a égale 0. 0. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as d'autres questions Non, sur... oui, Donc comme on a dit, donc il suffira donc qu'on se tienne au courant par rapport à ton évolution, hein, et oui. tu m'envoies un SMS ou un mail pour me dire où tu en es. OK? Et on verra ce qu'on peut caler pour la semaine Ah prochaine. oui, on a commencé un nouveau chapitre, c'est sur les probabilités. Ah ben, très bien.
Alors, ce qui est bien, c'est que tu me donnes un peu le détail rapidement, Oui, tu me fais un peu un scan, etc. Et puis comme ça, je te cale quelque chose, d'accord, dans d'accord. l'esprit. Si vous voulez, je pourrais vous essayer de vous trouver des exercices dans mon Super. livre. Alors voilà, essaie d'en photocopier pas mal et tu me les envoies. Super. D'accord, Alors essaie de le faire pour que je puisse les mettre à l'écran comme ça, pour que je fasse un découpage après. d'accord. Voilà, ok? J'envoie un scan de toute la page. Voilà, une page où, enfin, quelques des exercices liés aux probabilités, comme ça, on travaillera sur des exercices. D'accord. Ça roule? Oui, Ok, Geoffrey. Donc à dimanche prochain. oui, dimanche prochain. Ok. Merci. Très bien. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, parce que là, ça, faut vraiment profiter de ces cours-là pour les personnes qui sont à leur domicile. Voilà, donc on va essayer, comme je l'avais annoncé au début, essayer de couvrir tout le programme de seconde. Allez, je vous dis à bientôt.